Hey, les enfants, c'est la première fois qu'on vient au Camerise, hein? Ouais, parce que c'est cool sur Quel que soit l'âge, de nouveaux clients qui découvrent la Camerise avec enthousiasme, Benoît Pellerin en rencontre souvent. La plupart du temps, là, c'est des gens qui n'ont jamais connu ça. Ils viennent découvrir la Camerise et puis je vous dirais que 95 du temps, là, ils tombent en amour eux aussi. Nous nous sommes rendus à Bécancour pour savoir si nous aussi, nous allions tomber amoureux de ce petit fruit encore peu connu. Salut! Bonjour Élie, ça va bien? Oui, ça va bien toi? C'est Benoît, bienvenue à la ferme Missouri. Parfait, on s'en va cueillir des camerises? Oui! C'est sur les terres familiales de la ferme Missouri que Benoît Pellerin s'est récemment lancé dans la culture des camerises, où il offre également l'autocueillette. C'est vraiment le fun pour l'autocueillette parce que ça tombe tout seul. On a juste besoin de les chatouiller puis ça nous tombe dans les mains. La camerise est vraiment à son meilleur directement au plein. Ça goûte quoi, la camerise? Ça ressemble à un genre de bleuet allongé. Puis le goût est un mélange entre le bleuet, la framboise et le cassis. Il y a un petit côté très fruité, sucré, mais aussi acidulé. Effectivement, on n'a qu'à les chatouiller pour les faire tomber dans le panier, mais attention, ça tache les doigts. La différence est très grande quand on les mange frais. Il y en a des plus petits, des plus gros, des plus sucrés, des plus surettes. Mais un coup que c'est congelé, un coup que c'est cuisiné, le goût finit par se ressembler un peu plus d'une variété à l'autre. Originaire du Japon où elle est consommée depuis des siècles, la camerise est encore peu connue chez nous. Et c'est dans l'Ouest canadien qu'elle a été développée. Ça a été des développements beaucoup faits avec l'Université de la Saskatchewan. Un objectif d'avoir le plant parfait. C'est un plant qui est productif, des fruits qui mûrissent en même temps aussi. C'est des plants aussi qui poussent en hauteur, que c'est intéressant. Et surtout, le plus grand critère de sélection qu'il y a eu, c'est d'avoir un fruit qui est bon. Bien que la camerise ne soit cultivée au Québec que depuis 2007, la province est aujourd'hui le premier producteur au pays. Le mot camerise a d'ailleurs été inventé au Québec pour remplacer le mot anglais ASCAP, jugé moins propice à sa commercialisation. La camerise, ça arrive en même temps que les fraises, mais on réalise que les gens qui vont à l'autocueillette de fraises viennent aussi aux camerises et vice-versa. La ferme Missouri propose des camerises congelées, mais seulement disponibles localement et en saison. L'entreprise Bleu et Bon s'est quant à elle donnée comme mission de rendre disponibles les petits fruits congelés toute l'année et partout au Québec. C'est un fruit qui est encore pas tant connu, mais qui est tellement bon et qui a tellement des belles vertus. Donc, on s'est dit, OK, il faut vraiment commercialiser le tout à l'année longue, l'offrir aux consommateurs. Le fruit prend son essor, il gagne la popularité. C'est merveilleux, c'est le fun. On voit que le monde, ils l'ont goûté puis ils l'adoptent. La camerise se vend entre 10 et 12 $ le kilo en autocueillette et entre 20 et 25 $ déjà cueillis. Fraîche, elle est donc un peu plus chère que le bleuet, mais ce n'est pas le cas une fois surgelée. On l'offre aux consommateurs au même prix que nos bleuets. C'est les mêmes spéciaux en même temps, les mêmes circulaires, les mêmes rabais longue durée. Puis tu as une recette préférée? C'est quoi? C'est la tarte aux fraises et aux camerises. Qu'elles soient fraîches ou surgelées, en fait, on peut les utiliser vraiment de la même façon. Le smoothie, des muffins, il y a plein de choses à faire avec ça, là. C'est dans leur boutique du Vieux-Sainte-Rose à Laval que Pascal et Marie-Claude Raymond, alias les Minettes, font rayonner les produits d'ici. Ces marchandes de gourmandises ont elles aussi succombé au charme de la camerise. Dans les différents produits à base de camerise, ça serait quoi votre produit artisanal coup de cœur? Les cidres, je trouve que ça amène vraiment un côté super intéressant. Ça se marie super bien avec la pomme. Fait que moi, je dirais que vraiment, jusqu'à date, les cidres aromatisés à la camerise, là, ça a vraiment été un beau coup de cœur. Côté boisson, il existe également des bières aromatisées à la camerise, du gin et même du vin. Et si vous ne consommez pas d'alcool, d'autres options s'offrent à vous. Moi, je vais y aller avec la tartinade à la camerise, bien simple, parce qu'on goûte vraiment la camerise. Puis surtout dans celle-là là, qu'on a juste ici, elle n'est pas trop sucrée. Et puis, c'est une super bonne mise en valeur du produit, tout simplement. Confiture, coulis, vinaigrette, les produits à base de camerise ne manquent pas. Mais pour l'adopter, pourquoi ne pas essayer de la cuisiner soi-même?
Pour mettre en valeur la Camerise, vous avez une suggestion de recette estivale pour nous? Absolument. Un yogourt glacé à la Camerise et au Mélilo. C'est super simple, c'est 5 ingrédients avec la super Camerise congelée. Un yogourt, là ici c'est un yogourt 5 %. Ici on a du miel, de la menthe et de l'essence de Mélilo, qui est la vanille du Québec. Donc on met la Camerise, après ça on y va dans l'ordre qu'on veut. Et puis, on mélange jusqu'à temps qu'on ait une texture bien onctueuse. Puis, on met dans un pot au congélo pendant 6 heures. Et quand on le sort, on n'a qu'à enlever le papier et se faire des belles boules de crème glacée. Et voilà! Ouais, on reconnaît le goût acidulé de la Camerise, mais ça fait vraiment un bon goût avec la menthe, le mélilo. C'est vraiment super bon. Un dernier petit truc. Pourquoi pas une Camerise avec un bon vin mousseux, puis vous aurez un apéro absolument éclatant et coloré. Merci les minettes. Santé! Santé, merci à toi. Vive la Camerise!